Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va faire quelques exercices sur les lois du circuit, c'est-à-dire la loi du nœud et la loi d'additivité des tensions et les dangers du courant électrique. Bon, on va commencer par faire une vision rapide sur tous les exercices. Bon, l'exercice 1, c'est choisir la bonne réponse. L'exercice 2, c'est compléter les phrases suivantes. On a l'exercice 3, l'exercice 4, l'exercice 5, l'exercice 6, l'exercice 7, l'exercice 8, 9, l'exercice 10, 11, l'exercice 12, 13, 14 et l'exercice 15. Commençons les réponses. Choisir la bonne réponse. Dans un circuit en série fermée, la tension du générateur est égale aux tensions aux bornes des autres dipôles à 0, la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Dans un circuit en série fermé, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles. Dans un circuit en dérivation fermée, l'intensité de la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. C'est la loi des nœuds. Pour la question 1, c'est la loi d'additivité des tensions. Dans un circuit en dérivation fermée, la tension de la branche principale est égale et est la même qu'aux bornes des branches dérivées. C'est la loi d'unicité de la tension, c'est-à-dire dans un circuit en dérivation, la tension aux bornes est la même aux bornes de tous les dipôles. Un fusible se branche en série. Pour chaque loi, trouve le circuit associé. La loi d'additivité des tensions, c'est le circuit en dérivation. La loi d'additivité des intensités, c'est le circuit en dérivation. Loi d'unicité des tensions, c'est le circuit en dérivation. Loi d'unicité de l'intensité, c'est le circuit en série. Loi d'additivité des tensions, c'est le circuit en série. Le corps humain est un mauvais conducteur. Bon, loi d'additivité des intensités هو قانون إضافية شدة التيارات الكهربائية كيكون في تركيب على التوازي. loi d'unicité des tensions قانون وحدة التوترات تكون في تركيب على التوازي. Complétez les phrases suivantes. Suivante, c'est avec S. Loi d'unicité de tension, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est la définition. La tension aux bornes de dipôle montée en dérivation est la même. Loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tous les dipôles. في التركيب على التوالي شدة التيار الكهربائي هي نفسها في جميع ثنائيات القطب. Loi d'additivité des intensités. L'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. شدة التيار الكهربائي في الفرع الرئيسي تساوي مجموع شدة التيارات المتفرعة أو لا في الفروع الثانوية. Loi d'additivité des tensions. La somme des tensions aux bornes de dipôle montées en série est égale à la somme des tensions aux bornes du générateur. في قانون إضافية التوترات أن مجموع التوترات بين مربطي ثنائية القطب في تركيب على التوالي تساوي التوتر بين مربطي المولد.
Dans un montage de piles en série, les piles sont montées les uns à la suite des autres et les bornes des dipôles en contact sont de signe contraire. تكون عندنا التركيب ديال الأعمدة على التوالي. ملي تيكون هناك ربط ديال الأعمدة الواحد تلو الآخر بحيث يكون هناك اتصال مباشر بين القطبين المختلفين، يعني أن كنديرو القطب موجب مع القطب السالب وهكذا، القطب موجب لعمود مع القطب السالب للعمود الذي يليه. La tension aux bornes de l'ensemble de piles en série est la somme des tensions aux bornes de chaque pile. إذن في التركيب ديال الأعمدة على التوالي تتكون كنديرو هناك إضافية التوترات ديال هاد الأعمدة. ملي كيكون عندنا مثلا عمود توتر 4.5 متصل بعمود آخر على التوالي، التوتر 1.5 كندير 4.5 زائد 1.5 تعطينا 6 فولت. Deux piles sont montées en opposition si les bornes des deux piles en contact sont de même signe. تكون عندنا عمودان مركبان على التعاكس، ملي تيكونوا القطبين ديال العمودين المتصلين من نفس الإشارة، يعني القطب السالب مع القطب السالب أو القطب الموجب مع القطب الموجب. Lorsque les piles sont montées en opposition, leur tension se retranche. مثلا عندنا عمود التوتر ديالو 4.5، القطب السالب ديالو متصل بقطب سالب لعمود توتره 1.5، كنديرو 4.5 ناقص 1.5 كيعطينا 3 فولت. Un fusible est destiné à protéger une ligne électrique ou un appareil contre un courant électrique d'intensité trop élevée. أن الصاهرة كتمكن من حماية واحد الجهاز الكهربائي من التوترات المرتفعة. Le disjoncteur permet d'éviter des incidents. Le disjoncteur se déclenche lors d'un court-circuit. Il ouvre le circuit électrique. Le courant est alors coupé. C'est pourquoi on appelle un disjoncteur plutôt ou bien un fusible. Ce sont des coupes-circuits. يعني أنهم كيقطعوا التيار الكهربائي ملي كيكون هناك واحد الخطر ما. مثلا الفاصل الكهربائي اللي كيكون مثلا مسجل عليه 10 أمبير، ملي كيمر تيار كهربائي كيتجاوز 10 أمبير كيقطع التيار الكهربائي. يعني هاد التجاوز ديال 10 أمبير كيكون لعدة أسباب، من جملتها واحد كوب سيركوي دارة قصيرة كتؤدي إلى ارتفاع شدة التيار الكهربائي، آنذاك أن الفاصل كيقطع التيار الكهربائي. Lorsque le corps d'une personne est traversé par un courant électrique, on dit qu'elle subit une électrisation. Si cette dernière provoque la mort, c'est une électrocution. عند مرور تيار كهربائي من جسم ديال واحد الشخص كنسميو هاد العملية ديال المرور، يعني ديال التيار الكهربائي التكهرب. إلى هاد المرور أدى إلى مثلا موت هذا الشخص فكنتكلموا هنا على الصعق الكهربائي électrocution. L'exercice 3. Dans le circuit suivant, on remarque que L2 brille moins que L1. L2 brille moins que L1 car L2 n'est pas le même modèle de la lampe L1. Ça veut dire que la lampe L1 et L2 ne sont pas identiques. C'est vrai. Ils ne sont pas identiques. Qu'est-ce que ça veut dire deux lampes identiques? Ça veut dire qu'ils ont les mêmes caractéristiques nominales. عندهم نفس المميزات الاسمية. شنو هي بحالاش؟ مثلا عندنا une lampe qui a les indications suivantes: 6 volts, 0 ampère,3. Ce sont des caractéristiques nominales. 6 volts, c'est la tension nominale. 0 ampère,3, c'est l'intensité nominale. باش يكونوا عندنا
مصباحا مماثلا خاص يحملوا نفس هاد المميزات واخا يكونوا مختلفين في الشكل. L2 est placé après L1. C'est faux car les places ne sont pas importantes. L'intensité du courant est moins élevée dans L2 que dans L1. C'est faux car dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point du circuit. Ou bien l'intensité du courant est la même dans tous les dipôles. يعني في تركيب على التوازي شدة التيار الكهربائي نفسها في جميع ثنائيات القطب أو في جميع نقاط هذا التركيب. Si on place une lampe L3 en série dans le circuit précédent, alors c'est-à-dire ici on va ajouter une lampe L3. Alors la lampe L2 brille moins après l'ajout de la lampe L3. Dans un circuit en série, plus on ajoute un dipôle, un récepteur en série, plus l'intensité diminue ou bien plus le fonctionnement des récepteurs diminue. L'intensité du courant diminue dans le circuit. Bon, j'ai déjà dit ça. Et si on inverse L1 et L2, alors L2 brillera autant qu'avant son changement de place. يعني أن شنو قلنا أن الموضع ديال ثنائي القطب لا يغير أي شيء في اشتغاله. يعني تغيير المكان ديال ثنائي القطب في الذرة لا يغير يعني أداءه أو كيفية أدائه. L1 brillera plus que L2, oui, parce qu'on a déjà que L2 brille moins que L1, donc on aura le même éclat ou bien la même différence. Ça veut dire que L1 brillera plus que L2. L'intensité dans le circuit sera identique après avoir inversé L1 et L2. كنغيروا الأماكن يعني on permute les places يعني L2 كنديروها place L1 L1 كنديروها place L2. L'intensité du courant ne change pas. Exercice 4. La tension au bord de la pile est 12 volts. Sachant que les lampes sont toutes identiques, quelle est la tension au bord de chaque lampe? Bon, voilà, on a ici la tension du générateur 12 volts, UGC 12 volts, et on a les lampes sont identiques. Donc, les lampes sont identiques, ça veut dire que U1 égale à U2 égale à U3. Et on a la loi d'additivité des tensions, U1 plus U2 plus U3, c'est UG. Donc, voilà, U1 égale à U2 égale à U3 égale à UG sur 3 égale à 4 volts. En utilisant la loi adéquate, calcule la tension au bord du conducteur ohmique R, sachant que يعني نطبقوا القانون المناسب. بتطبيق القانون المناسب خصنا نحسبوا التوتر بين مربطي الموصل الأومي R. Bon, vous voyez bien qu'on va appliquer ici la loi d'additivité des tensions. On a UG est égal à U1 plus UR, c'est la tension entre les bornes de la résistance ou bien du conducteur ohmique, plus on a UG est égal à U1 plus UR plus UL2 ou bien U2. UR est égal à la tension entre les bornes du générateur moins la tension entre les bornes de la lampe L1 et la lampe L2. Voilà, UG égale à moins U1 plus U2. Donc 12 volts, c'est donné ici la tension entre les bornes de la lampe L1, c'est 3 volts. La tension aux bornes de la lampe L2, c'est 2 volts,5. Et la tension de la pile ou bien du générateur, vaut 12 volts. Donc, UR est égal à 12 moins 3 plus 2,5, ça donne, voilà, le résultat final, c'est que la tension entre les bornes de la résistance est égale à 6 volts,5.
On réalise le montage ci-contre. Quelle est l'intensité du courant qui traverse chaque lampe? On a l'intensité, dans ce point, c'est 250 mA. Dans un circuit en série, l'intensité est la même en tout point, ou bien l'intensité qui traverse chaque dipôle est la même. Voilà. Donc, I est égal à 250 mA dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tous les dipôles. Quelle est l'intensité du courant produit par le générateur? Bon, qu'est-ce qu'on a dit? L'intensité est la même dans tous les dipôles, donc le générateur produit une intensité qui est égale à 250 mA. Quelle est la tension entre les bornes de chaque lampe? Bon, on va appliquer la loi d'additivité des tensions, ici la loi d'unicité des intensités. Bon, U1 plus U2 égale à UG. On a la tension aux bornes du générateur, c'est 6 volts. La tension entre les bornes de la lampe L1, c'est 2 volts,5. Donc, la tension U2 entre les bornes de la lampe L2 est égale à 6 moins 2,5. Ça donne 3 volts,5. J'ai oublié l'unité, il ne faut pas l'oublier. On réalise le montage ci-contre. Quelles sont les relations correctes? A, I est égal à I1 plus I2, B est égal à I est égal à I1 est égal à I2, C, c'est U est égal à U1 plus U2, D égal à U, D, c'est U est égal à U1 égal à U2. Les relations correctes sont A et D. Bon, dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités dérivées. Dans un circuit en dérivation, les tensions sont les mêmes entre les bornes de tous les dipôles. Donc, on a c'est A, I égale à I1 plus I2 et U égale à U1 égale à U2. Dans le montage, on ajoute une troisième lampe en dérivation au bord du générateur. Cherchez les expressions comportant les erreurs. UG diminue, c'est-à-dire la tension entre les bornes du générateur diminue. I augmente, c'est l'intensité dans la branche principale. C'est I égale à I1 plus I2 plus I3. D, I est égal à I1 plus I2. Les expressions comportant les erreurs sont A et D. UG ne diminue pas. Et D, voilà, c'est ici il y a erreur. Car on a trois branches dérivées ici. On réalise le montage ci-contre. Les trois lampes sont identiques. Quelle est l'intensité qui circule dans chaque lampe? Voilà, on a dans ce point l'intensité, c'est 0 ampère,15, c'est la même dans tous les points, c'est la même dans tous les dipôles. Dans un circuit en série, l'intensité est la même dans tous les dipôles. Quelle est la tension aux bornes de chaque lampe? Les lampes sont identiques, ça veut dire que U1 égale à U2 égale à U3, et on a la tension du générateur, c'est 6 volts, donc on a 6 volts divisé par 3, c'est 2 volts. Quelle est la tension qui existe entre les points A et B? Entre les points A et B, on a deux lampes, donc on a U1 plus U2, donc c'est 4 volts. Indique le sens du courant dans chaque branche. Bon, on a le sens du courant est indiqué dans un circuit par des flèches. Le courant continu, c'est quoi le courant continu? C'est un rappel, c'est le courant qui est produit par un générateur qui a deux bornes, une positive et l'autre négative. Bon, le courant circule à l'extérieur du générateur en sortant de sa borne positive et en y entrant par sa borne négative. Bon, donc la branche principale, voilà la branche principale. Voilà, c'est ça la branche
Voilà le sens du courant. Le courant circule dans le circuit en sortant par la borne positive du générateur et en se dirigeant vers sa borne négative, en passant par les deux pôles du circuit. Voilà, ça c'est le sens du courant dans la branche dérivée où il y a la lampe L2, ici où il y a la lampe L3. Soit I1 l'intensité du courant dans la branche principale, U2 et U3 intensité du courant dans les branches dérivées. Écrit la loi des nœuds. Bon, I1, si l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme du courant dérivé. On donne I2 égale à 1 ampère,1 et 3 égale à 400 000 ampères. Calculez I1. Bon, on va convertir 400 000 ampères est égal à 0 ampère,4. Donc, I1 égale à I2 plus I3 égale à 1,1 plus 0,4, ça donne 1 ampère,5. La lampe L3 gris, l'ampère-mètre A2 mesure alors I2 égale à 1 ampère,5 que mesurera l'ampère-mètre A3. Bon, la lampe L3 gris. Donc, ici, le courant ne passe pas dans cette branche. Donc, l'ampère-mètre A3 va indiquer une intensité qui est nulle, c'est-à-dire E3 est égal à 0. Que mesurera l'ampère-mètre A1 si la lampe L3 est toujours grillée? Bon, le circuit devient en série. On aura un circuit en série. L'intensité est la même dans tous les dipôles. Donc, A3 indiquera 1 ampère,5, c'est-à-dire c'est la même indication que l'ampère-mètre A2. L'exercice 10. On donne I3 égale à 0 ampère,3 et I2 égale à 0 ampère,4. En appliquant judicieusement la loi des nœuds en divers endroits du circuit, calcule les intensités manquantes. Bon, on commence tout d'abord par bien visualiser le circuit. Cette branche est ouverte. Donc, on a I8 et I7 qui sont le même courant, qui représente deux intensités d'un même courant. Donc, il n'y a pas de courant qui passe ici, l'intensité est nulle. I7 et I8 sont nuls, c'est 0 ampère. Bon, on a ici I6 et I1 et I2, c'est un même courant, c'est-à-dire elles sont de même valeur. I6, I1 et I2. Bon, on a I3, on a I4 et I5 représentent le même courant. Donc, ces deux intensités sont égales. I4 est égal à I5 égale à 0 ampère,4. Donc, I4 égale à I5 égale à 0 ampère,5. I6 est égal à I3 plus I5. I3 c'est 0 ampère,3. I5 c'est 0 ampère,4. Donc, I6 est égal à 0,7. 0,3 plus 0,4, c'est 0 ampère,7. On a dit que I6 est égal à I1 égal à I2. Donc, I2 est égal à 0 ampère,7 et I1 égal à 0 ampère,7. On observe les associations des piles A, B et C. A, B et C. Indique pour chacun le type d'association. Indiquez pour chacun le type d'association réalisée. Justifiez ta réponse. Bon, on a ici la borne positive qui est reliée avec la borne négative. Bon, c'est un montage de piles ici en série. Pour B, on a
Pour les associations, oui, c'est ça. Pour B, la borne positive avec la borne positive, c'est une association de piles en opposition. Pour C, la borne positive avec la borne négative, la borne positive avec la borne négative, c'est une association de piles en série. Donc A et C sont en série, B en opposition. Schématise chacun des associations. Donc pour A, on a la borne positive avec la borne négative. Pour B, la borne positive avec la borne positive. Pour C, la borne positive avec la borne négative. La borne positive avec la borne négative. Bon, la borne positive d'une pile avec la borne négative de l'autre pile. Ici, la borne positive d'une pile avec la borne positive de l'autre pile. La borne positive d'une pile avec la borne positive de l'autre pile, et ainsi de suite. Pour chacun des montages, déterminer la tension de l'association. Donc pour A, on a 1 volt,5 plus 1 volt,5. C'est écrit la tension ici. C'est 3 volts. Pour B, 1 volt,5 moins 1 volt,5, c'est 0 volt. Pour C, 1 volt,5 plus 1 volt,5 plus 1 volt,5, c'est 4 volts,5. Exercice 12. Rachid a réalisé le circuit ci-contre. Quel dépôle faut-il mettre en court-circuit pour que les deux lampes soient allumées? Bon, pour que les deux lampes soient allumées, donc les deux lampes doivent être traversées par un courant électrique. Bon, chaque lampe, on a monté en série avec chaque lampe une diode. Bon, on va tout d'abord commencer par le sens du courant électrique. À l'extérieur, dans un circuit électrique, le courant électrique circule à l'extérieur du générateur de sa borne positive vers sa borne négative. Pour la lampe 1, puisque la diode 1 est dans le sens passant, la lampe L1 brille. Pour la diode 2, elle est dans le sens bloquant, la lampe L2 ne brille pas. Donc, on doit court-circuiter cette diode. Voilà comment on court-circuite, c'est-à-dire on relie ces deux bornes par un fil de connexion. Refait le schéma du circuit en plaçant un fusible pour protéger toute l'installation. Voilà le schéma qui représente ou bien qui répond à cette question. Voilà le fusible pour protéger toute l'installation. L'exercice 13. Un fusible protège des surintensités. Son calibre correspond donc à l'intensité maximale qu'il laissera passer. Bon, je vais expliquer ça. Un brouillard électrique qui porte les indications suivantes. Les indications, c'est avec S et suivantes, c'est avec S. Bon, les indications 230 volts et 5 ampères,6, ce sont des caractéristiques nominales. Quelle est la signification de chaque valeur? 230 volts, c'est la tension nominale. 5 ampères,6, c'est l'intensité nominale du brouillard. Bon, de quel fusible de protection est-elle équipée? Bon, ce brouillard, il est équipé d'un fusible. Il contient un fusible. Bon, est-ce qu'il s'agit d'un fusible de calibre 1 ampère, 6 ampères, 10 ampères? Je vais expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Un fusible protège des surintensités. Son calibre correspond à l'intensité maximale qu'il laissera passer. Bon, pour le fusible de calibre 1 ampère, lorsqu'il est traversé par un courant qui dépasse 1 ampère, il fond. Le fusible fond et coupe le courant. Pour le fusible de calibre 6 ampères, lorsqu'il est traversé par un courant qui dépasse 6 ampères, il va couper le courant. Lorsque le fusible de calibre 10 ampères est traversé par un courant qui dépasse 10 ampères, il va fondre, il va couper le courant. Donc, le fusible le mieux approprié, c'est le fusible de 6 ampères. Parce que si on utilise le fusible 10 ampères, si ce brouillard est traversé par un courant de 9 ampères, on va l'endommager. Donc, voilà le rôle du fusible. Parmi les circuits suivants, on trouve ceux qui pourraient causer un incendie. Quand est-ce qu'on aura un incendie dans un circuit? Si
le générateur est court-circuité. Le court-circuit du générateur peut causer un incendie. Donc, on va chercher dans chaque circuit si le générateur est court-circuité. Pour le circuit A, le générateur n'est pas court-circuité, on a court-circuité uniquement une lampe. Pour le circuit B, voilà, ici, le générateur est court-circuité, car ces bornes sont reliées avec ce fil là où il y a l'interrupteur fermé. Pour le circuit C, le générateur n'est pas court-circuité, on a court-circuité uniquement issu une lampe. Pour le circuit D, le générateur est court-circuité, voilà. Donc, il est court-circuité, car ces deux bornes sont reliées par des fils de connexion. Pour le circuit E, le générateur n'est pas court-circuité. Pour le circuit F, les deux bornes du générateur sont court-circuitées. Donc, on a les circuits qui peuvent causer un incendie sont B, D et F. L'exercice 15. Dans le circuit ci-contre, quel fusible fonde si l'on réalise un court-circuit entre les bornes B et C. Bon, le courant circule dans un circuit en sortant de la borne positive vers la borne négative du générateur. Voilà. Donc, lorsqu'on court-circuite B et C, ce sont les deux fusibles 1 et 2 qui peuvent fondre ou bien qui vont fondre. Si on court-circuite les points A et E, le courant, voilà, elle va passer par ici. Donc, c'est le fusible 1 qui va fondre. Fond, ça veut dire, c'est le verbe fondre, yani yansaya. ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.